J'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre place. On va commencer ce culte. Merci Seigneur de nous permettre de nous tenir dans sa présence encore ce matin. Je salue les frères et sœurs qui nous regardent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse. On va commencer ce culte. Alléluia. Amen. On va célébrer notre roi parce qu'il nous a donné sa vie et il est digne de louange, d'adoration. Il est digne d'être élevé. Et quel plus beau nom que celui de Jésus. Amen. Quel plus beau nom que celui d'Emmanuel. Et si on veut briser le péché dans nos vies, on ne peut passer que par Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous a affranchis, qui nous a libérés. Et on veut le célébrer encore avec ce chant. Quel beau nom. Alors je veux inviter ceux qui le peuvent à se tenir debout. On va rentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, fait de pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur, si tu le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu, nous sommes forts, nous sommes plus qu'un vainqueur parce que le Seigneur a versé son sang pour nous. Il nous a libérés de tout péché. Alléluia. Jésus doit être le centre de nos vies. Il doit être notre priorité parce que sans lui, on ne peut rien faire, il l'a dit. Et quand on met Dieu à la première place, c'est la gloire, sa gloire qui descend.
Moïse, quand il allait dans le lieu secret et qu'il rencontrait le Seigneur, il était tellement intime avec Dieu que la gloire de Dieu descendait sur lui. Et ça faisait, la gloire était telle que ça faisait peur au peuple d'Israël. Et il fallait qu'il mette un voile sur sa tête. Et en fait, quand on met Dieu à la priorité dans nos vies, on change, on devient différent. Et le monde le voit, il voit qu'on brille. Et on veut briller comme Dieu a brillé dans le monde. Il brille encore aujourd'hui. Et on veut lui dire de venir descendre, que sa gloire descende dans nos vies et dans ce lieu. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses. Nous croyons en tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire ce matin. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, descends encore, Seigneur, parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Alléluia.
Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Il est vivant, vivant. Vivant, 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 puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout-puissant, tous les anges donnent sainteté. L'univers crie sa majesté, alléluia. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et Chantons gloire et puissance. chantons gloire et puissance, force et Chantons. chantons gloire et puissance, Force et louange à l'agneau immolé. à l'agneau. À l'agneau immolé. Alléluia. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment résister dans le mauvais jour. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Nous passons tous par des temps difficiles. Il y a des jours mauvais. Et Paul utilise cette expression ici, du mauvais jour. Comment résister dans le mauvais jour ? Bien sûr, la plupart d'entre nous, nous souhaitons toujours avoir un jour paisible, un jour favorable. Mais voilà, la journée a commencé et les mauvaises nouvelles sont arrivées. Peut-être c'est au travail, où votre patron vous a convoqué parce que le travail ne correspond pas et vous êtes renvoyé. Mauvais jour, le mauvais jour qui nous frappe. Peut-être c'est le cancérologue qui vous donne un rendez-vous, qui vous dit, voilà, vous avez une tumeur, il va falloir vous opérer. C'est encore un mauvais jour. C'est peut-être votre conjoint qui vous a signifié, maintenant on ne peut plus continuer, je vais me séparer, un mauvais jour. Le mauvais jour, nous le traversons d'une manière ou d'une autre, et nous pouvons dire que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. La plupart des chrétiens ne sont pas préparés au mauvais jour.
Puisque nous avons accepté Jésus, nous pensons que tous les jours vont être des bons jours, des jours favorables, des jours où le Seigneur va ouvrir les portes, des jours où le Seigneur va placer devant nous toutes les bénédictions et nous n'aurons plus qu'à les cueillir en tendant la main. Nous nous attendons toujours au bon jour et c'est normal de s'attendre au bien. Mais nous savons que néanmoins, dans notre marche chrétienne, il y a aussi des mauvais jours qu'il faudra traverser et il nous faut nous préparer à cette pensée parce que Paul ne nous cache pas cette difficulté. Il nous dit qu'il va falloir résister dans le mauvais jour. Et le mauvais jour, eh bien, il va frapper un jour ou l'autre. Regardons l'apôtre Paul. Quel genre de mauvais jour a-t-il connu ? Eh bien, il a connu le mauvais jour quand Démas, son propre collaborateur, l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Mauvais jour. Il l'a connu quand il a été lapidé et on l'a cru mort. C'était encore un mauvais jour. Il l'a connu encore quand Alexandre le forgeron lui a témoigné beaucoup de méchanceté. Et c'était un chrétien. Là encore, il a traversé un mauvais jour. Mais j'ai lu ce texte dans Ecclésias, chapitre 7, verset 14, pour vous montrer ceci. C'est qu'il y a toujours les deux sortes de jours. Il y a le jour du bonheur, Ecclésias 7, 14, « Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Vous avez remarqué qu'il est dit que Dieu a fait l'un comme l'autre. Et nous, on pourrait s'imaginer que Dieu a fait surtout le jour du bonheur. Le jour du bonheur, parce qu'on voudrait que tous les jours soient des jours de bonheur dans notre vie. Et pourtant, Dieu a fait l'un comme l'autre. C'est pourquoi Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, Paul ici nous parle de tenir ferme et de résister, c'est au verset 13, de résister dans le mauvais jour, parce que Paul sait très bien qu'il y aura des mauvais jours et qu'il nous faut nous préparer à ces mauvais jours. Et j'aimerais relever 4 conseils dans ce texte pour vous laisser sur votre cœur. Le premier, c'est au verset 10. Premier conseil de l'apôtre Paul, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Alors, quelle est la source de notre force ? Alors, Paul précise tout de suite, « Fortifiez-vous, mais dans le Seigneur. » C'est-à-dire, nous ne devons pas ce matin nous appuyer sur notre propre force, nos capacités, peut-être notre santé, et merci Seigneur, si nous sommes en bonne santé, c'est une grâce. Mais nous n'allons pas nous appuyer sur nos capacités, notre intelligence, notre propre force, notre santé, mais il dit que la source de la force, elle n'est pas humaine, elle est spirituelle. Il nous faut lever les yeux vers le ciel et dire « Seigneur, je viens en toi pour puiser ma force. » Chaque jour, en fait, nous avons besoin de cette force d'en haut. Et j'aime bien ce verset de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 1. « Toi donc, mon enfant, il parle ici à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi, mais à la bonne source. Pas dans tes capacités, pas peut-être dans ton intelligence ou dans ta santé, mais fortifie-toi dans la grâce. C'est-à-dire, viens auprès du Seigneur qui est la source de la grâce qui va te donner la force pour le jour. Et frères et sœurs, c'est quelque chose que nous pouvons faire tous les matins, tous les jours que Dieu nous donne de vivre. Eh bien, ce matin, je viens me fortifier dans la présence de Dieu, dans sa grâce, pour recevoir la force pour la journée. Je ne sais pas la journée ce qui va m'attendre. Je ne sais pas les combats et les difficultés qui vont survenir, mais je sais qu'il y a une source nécessaire, à toute la force nécessaire pour traverser cette journée. Je viens la puiser ce matin dans la présence du Seigneur. Chaque matin, passez un temps dans la présence de Dieu. Lorsqu'on se sent faible, lorsqu'on se sent fatigué, lorsqu'on se sent lassé, venons à la source. On le fait d'une manière naturelle pour avoir de bonnes choses. Par exemple, pour avoir la meilleure eau, il faut aller à la source. On sait que la source de la Garonne, par exemple, se trouve en Espagne, à 1874 mètres d'altitude. Et là, quand l'eau sort de la source, elle est bonne, elle est pure. Maintenant, si je vous fais la proposition de prendre un verre d'eau à la source de la Garonne ou de prendre un verre d'eau au pont à Toulouse, vous préférez quoi ? La source. Il faut aller toujours à la source pour avoir l'eau la plus pure. Et peut-être même, vous ne boirez même pas l'eau qui arrive ici, à la Garonne, parce qu'elle aura été salie par toutes sortes d'éléments mauvais. Et nous savons humainement parlant, où est la bonne eau ? Il faut aller à la source.
Eh bien, c'est pareil pour nous spirituellement. Nous savons où est la source de la force, elle est en Dieu, elle est dans sa grâce, elle est dans sa présence, et il va vous remplir de cette force. Et j'allais dire cette force pure, cette force qui vient d'en haut, cette force qui est nécessaire à notre âme. Notre âme, vous voyez, c'est un petit peu comme le corps, finalement. Il y a des aliments qui sont mauvais pour notre corps. Par exemple, si vous mangez tous les jours de la charcuterie le matin, le midi, le soir, au bout d'un moment, votre corps ne va pas supporter. C'est mauvais pour votre corps. Ce sont des bons aliments, mais qui, trop procurés, vont être nocifs pour votre corps. Eh bien, nous avons, la nécessité pour notre âme de trouver le bon aliment pour notre âme, et c'est à la source en Dieu, que nous allons le trouver, pas ailleurs. C'est la meilleure nourriture pour notre âme. Alors, peut-être quelqu'un est diminué physiquement. Je ne connais pas votre situation, mais je sais que bien la maladie peut frapper dans notre famille, peut-être nos enfants, nous-mêmes. Et que faire quand on est atteint par la maladie? Bien sûr, on a recours aux médecins et nous bénissons le Seigneur pour l'intelligence qu'il a donnée aux hommes pour devenir médecins et pouvoir soigner les autres. C'est une belle vocation. Mais nous savons aussi que la médecine est limitée et quelque part nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin d'aller vers le Seigneur qui est la source de la guérison. Jésus le montre dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et au verset 25 avec une femme dont vous connaissez certainement l'histoire. C'est une femme dont il est dit qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans et qu'elle avait consulté différents médecins sans qu'aucun d'eux ne puisse lui apporter la solution à son problème. Mais non seulement cela, elle avait dépensé beaucoup d'argent dans la médecine. Il n'y avait pas de remboursement, il n'y avait pas la sécurité sociale, tout était payant. Et puis les médecines étaient très limitées. Mais elle n'en avait ressenti aucun soulagement, aucune amélioration. Et elle avait depuis 12 ans, donc on parle là d'une longue maladie. Et quand vous êtes dans une longue maladie, vous n'avez plus d'espérance, vous n'avez plus de vision positive de l'avenir parce que vous vous dites « Hier j'étais malade, aujourd'hui je suis malade, demain je serai malade » et vous vivez en vous entretenant de cette maladie. Le tournant se trouve dans Marc 5, 27. Et c'est là où ça nous parle à nous, Église. La Bible dit, cette femme donc qui était à l'écart, qui cherchait des solutions dans le monde médical, la société la rendait impure, ayant entendu parler de Jésus. Voilà le tournant. Ayant entendu parler de Jésus. Et moi je me suis dit, mais pour qu'elle entende parler de Jésus, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui lui parle de Jésus. Et ça, c'est notre rôle. Et nous pouvons faire connaître la source, c'est-à-dire celui qui guérit. Nous ne pouvons pas guérir quelqu'un par notre propre pouvoir, notre propre puissance, mais nous pouvons faire connaître celui qui est la source de la guérison. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'Église, peuple de Dieu. Faisons connaître Jésus. Et cette femme, donc, a entendu parler de Jésus, c'est-à-dire il y a eu un témoignage. Quelqu'un, un chrétien, un disciple, lui a dit « Mais tu as vu les médecins, mais nous connaissons quelqu'un qui guérit, c'est Jésus, viens auprès de Jésus. » Simplement cette information. Eh bien, ça suffit pour cette femme, pour qu'elle aille à la source elle-même. Donc, elle est allée à travers la foule, elle a triomphé de ses a priori, de ses peurs, et elle est allée toucher le bord du vêtement du Seigneur en disant « Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. » La source. Et effectivement, Jésus s'arrête, il me dit « Mais qui m'a touché ?» Les disciples lui disent « Mais il y a tellement de monde qui te touche, comment tu peux dire « Qui m'a touché ?» Il était entouré d'une foule. Mais en réalité, quelqu'un était venu avec une intention de toucher le Seigneur pour obtenir une guérison. Et cette femme donc se dévoile, elle dit « Mais c'est moi », elle s'humilie, elle vient à genoux au pied du Seigneur. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est que non seulement cette femme a obtenu la guérison parce que Jésus a dit « J'ai senti une force qui sortait de moi pour la guérison. » Donc, vous voyez, quand on vient à la source, vous recevez. Mais en même temps, il dit « Va en paix et tes péchés te sont pardonnés. » C'est-à-dire qu'elle a obtenu une double bénédiction, non seulement la guérison de sa maladie, mais le pardon de ses péchés, parce qu'elle est venue à la source qui est Jésus. Nous connaissons des affaiblissements sur le plan physique, nous connaissons la source. Nous connaissons des affaiblissements sur le plan moral, parce que la situation économique est difficile. Je discutais encore avec quelqu'un, jeudi dernier, qui est dans un plan de licenciement. Un plan de licenciement à cause de la Covid-19, il y a la moitié des employés qui sont mis à la porte. Ils doivent trouver
se reconvertir, trouver un autre travail. Et moralement, ça affecte. Moralement, ça nous atteint, ça nous touche. Je remarquais aussi que dans cette période de pandémie où les gens sont restés longtemps à la maison, eh bien, il en est ressorti une augmentation des demandes de divorce. Beaucoup plus de demandes de divorce parce que les gens ont été en confinement, il y a eu des mésententes, il y a eu des conflits et ça aboutit à des divorces. Donc moralement, il faut surmonter aussi cette difficulté. Comment voulez-vous avoir le moral aujourd'hui quand vous écoutez les informations, quand vous écoutez les mauvaises nouvelles, quand vous écoutez que les choses vont mal un petit peu partout? Comment voulez-vous avoir le moral? Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 12, 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas », et ça c'est la vérité que nous avons dans notre société, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, mais une bonne parole le réjouit. Il y a toujours une solution avec le Seigneur Jésus, et cette bonne parole, vous ne l'entendrez pas à la télévision, dans les informations, vous la recevrez dans la parole de Dieu, vous la recevrez en Christ, et il vous donnera la parole nécessaire pour combler votre cœur. Et puis spirituellement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un manque de communion avec Dieu. Si vous n'avez pas cette communion avec Dieu, vous allez vous affaiblir sur le plan spirituel. C'est pour ça que Jésus prend l'exemple du cep et des sarments, une forme de parabole pour nous montrer l'importance d'être attaché au cep. Nous sommes comme les sarments, dit Jésus, nous sommes greffés sur le cep. Le cep, c'est Christ, et en fait, la sève, la vie, elle vient du cep et elle va jusqu'au sarment. Et si nous sommes bien attachés au cep qui représente Jésus, si nous sommes en communion avec lui, alors nous recevons de lui la vie et nous pouvons la transmettre autour de nous. Dans Jean chapitre 15, verset 4, il dit ceci, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas si vous ne demeurez en moi. » Voilà, ça c'est une clé importante pour avoir la force spirituelle, c'est d'être en communion avec le Seigneur Jésus chaque jour et de recevoir de lui la vie qui nous donne la force nécessaire pour avancer dans notre vie chrétienne. La force de Dieu est sans limite. Remarquez ce verset 10. « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Voilà comment est la force de Dieu, sans limite, toute puissante. Il n'y a aucun équivalent sur la terre. Je discutais il y a quelque temps avec l'agent immobilier avec lequel nous sommes en contact. En fait, c'était mes premiers rendez-vous avec lui. Nous sommes en contact avec un agent immobilier pour un local. Et il me disait, le local c'est un restaurant, il me disait c'est difficile aujourd'hui parce que les restaurateurs ils sont tellement pris à la gorge qu'ils n'arrivent pas à faire des projets pour acheter des nouveaux locaux. Alors il se désespérait un petit peu de ne pas avoir tellement de clients dans cette période que nous traversons parce que voilà, les choses sont limitées, il y a cette pandémie qui continue. Mais il me disait, mais vous l'Église, on sait très bien que dans 500 ans, vous serez toujours là. J'ai trouvé que c'était bien ce qu'il disait. J'ai trouvé que c'était une parole vraie. Alors, si le Seigneur n'est pas revenu, dans 500 ans, nous serons toujours là. Et le verset qui m'est venu en pensée quand il disait ça, c'est quand Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'église sera toujours là dans 500 ans si le Seigneur n'est pas revenu. C'est une bénédiction. Vous voyez, même un païen, il s'en rend compte. Alors nous, chrétiens, à combien plus forte raison, on doit en être convaincus que nous servons pour une œuvre qui est plus grande que ce que nous pensons. Parce que c'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Deuxième conseil de Paul, c'est au verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Voilà comment résister dans le mauvais jour. Nous avons vu premièrement de se fortifier à la source. Deuxièmement, de se revêtir maintenant de toutes les armes spirituelles. Évidemment, il y a des armes spirituelles. Quel militaire irait au combat sans avoir revêtu ses armes, sans avoir revêtu son uniforme et les armes nécessaires pour obtenir la victoire? C'est obligatoire, c'est indispensable. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, c'est pareil pour nous. Nous avons un revêtement d'armes, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
Mais des forteresses, vous ne pouvez pas les renverser. Des forteresses, c'est puissant, c'est solide. Mais il dit, avec les armes que nous obtenons auprès du Seigneur, ce sont les armes spirituelles, vous allez pouvoir renverser ce que vous ne pouvez pas renverser. Ces armes sont puissantes. Elles sont puissantes contre des ennemis invisibles. Elles sont puissantes contre le diable et ses démons. Et j'aime bien ce texte parce qu'au verset 11, c'est dit qu'il nous faut nous revêtir, mais de toutes les armes de Dieu. Vous savez combien d'armes on dispose dans l'armure spirituelle? 9, un petit peu moins. Toi, tu en as rajouté 3. Mais tu peux en prendre 3 de plus, mais elles ne sont pas dans la Bible. Il y en a 6 qui sont mentionnées dans la Bible. 6. On les a lus tout à l'heure. 6 armes, et quand Paul dit « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », ça veut dire qu'il nous faut avoir les 6 en notre possession. C'est tellement important parce qu'une seule arme que vous négligez et vous n'obtiendrez pas la victoire. Vous voyez, j'ai pensé à ceux qui font de l'alpinisme. Je ne sais pas si quelqu'un fait de l'alpinisme ici ce matin. Non, personne. Si vous faites de l'alpinisme, il vous faut absolument vérifier tout votre matériel. Une seule négligence peut vous coûter la vie, tout simplement. Une négligence. Si vous négligez un seul élément de tout ce qui est nécessaire pour faire l'alpinisme, vous pouvez dévisser, tomber et mourir, tout simplement. Donc une négligence aboutit à la mort. Mais c'est pareil sur le plan spirituel. Imaginez que vous négligez une seule arme, mais vous êtes en danger et vous pouvez mourir pour cela parce que vous n'avez pas pris toutes les armes. Bon, ça c'est le revêtement, on va dire, des armes. Mais il y a un autre revêtement qui s'appelle le revêtement de louange. Revêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, dit la parole de Dieu. Pourquoi ce revêtement? Parce que dans le mauvais jour, il nous faut apprendre à élever et à célébrer le Seigneur au sein du mauvais jour aussi. Pas uniquement quand tout va bien, pas uniquement quand on vous fait du bien, quand on vous dit bonjour, quand on vous salue, quand on vous aime, et gloire à Dieu pour ces jours-là, mais aussi dans les mauvais jours, quand on vous a fait la tête, quand on vous a marché sur les pieds, quand on ne vous a pas dit bonjour, eh bien, apprenons à prendre la situation et ne pas revêtir le vêtement des plaintes. Alors ça, c'est un autre vêtement qui existe, c'est le vêtement des gémissements et des plaintes. Ah, la journée a été difficile, on a confronté les collègues, ça s'est mal passé, on a été critiqué et on commence à déverser, c'est pas juste, ça tombe encore sur moi et j'ai que des problèmes dans la vie et finalement je m'en sortirai jamais. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a revêtu le manteau des plaintes et on y va et on débite et on gémit. Mais nous pouvons aussi décider d'enlever ce manteau et de revêtir le manteau de louange. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci même pour cette porte fermée parce que tu vas ouvrir une autre porte. Et on rebondit en revêtant le vêtement de louange. Et en disant, Seigneur, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Le revêtement de louange, c'est un état d'esprit reconnaissant, même quand les événements sont défavorables. Au mauvais jour, le vêtement de louange. Au mauvais jour, le revêtement du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le revêtement du manteau du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est un revêtement dont on a besoin. Les disciples en avaient besoin, nous en avons besoin aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire les œuvres de Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus a commencé, il y en avait 12. 12 qu'il a nommés apôtres. Sur les 12, il y en a un qu'il a abandonné, c'est Judas, qui l'a trahi. Il se retrouvait à 11. Et c'est à ces 11-là que Jésus dit, vous allez être revêtus de ce vêtement de puissance. Imaginez 11 personnes. C'est un petit groupe. C'est microscopique par rapport à la mission d'aller évangéliser le monde entier. Mais Jésus, vous voyez, n'est pas limité. Il prend juste 11 personnes. Il leur dit, prenez le revêtement de puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous, et vous serez mes témoins, et vous allez voir à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont juste 11. Et pourtant, Dieu leur parle de quelque chose d'extrêmement puissant, parce qu'ils vont être revêtus de ce vêtement de puissance, et nous en sommes conscients, c'est qu'avec peu, le Seigneur peut faire beaucoup, si nous avons le bon vêtement, si nous sommes bien dans la volonté de Dieu. Alors j'ai parlé de 3 épaisseurs,
il y a l'épaisseur des armes spirituelles, l'épaisseur de la louange, l'épaisseur du Saint-Esprit. C'est un vêtement à plusieurs épaisseurs. C'est un vêtement qui nous permet de tenir ferme dans le mauvais jour et nous permet de résister aux ruses du diable. Les ruses, c'est diviser. Le diable veut vous condamner. Le diable veut vous séparer de Christ. Le diable veut vous pousser dans la mauvaise direction. Mais vous ne pourrez pas résister sans ces vêtements que le Seigneur a à notre disposition. Le troisième conseil, c'est au verset 12. Troisième conseil, pour résister dans le mauvais jour, Paul nous dit « Luttez contre vos véritables ennemis, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous voyez, tout est au pluriel. C'est des autorités, des princes, des esprits, tout ça, ça se multiplie, tout ça, c'est nombreux, et c'est pour ça que nous devons lutter contre ces ennemis-là. Alors, pour bien comprendre dans quel combat nous sommes, le jour où vous avez accepté Jésus dans votre cœur, que vous avez reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous lui avez donné votre vie, vous avez demandé pardon pour vos péchés, ce jour-là, vous êtes entré dans un combat spirituel. Un combat contre les puissances invisibles. L'ennemi n'a pas accepté cette alliance. Vous avez fait une alliance avec Dieu, l'ennemi n'a pas accepté. Et il essaye de vous ramener. C'est pour ça qu'il y a un combat. Il essaye de vous ramener dans son camp. Autrefois, vous n'aviez pas de combat. Je discutais avec quelqu'un, il me disait « Oh là là, depuis que je suis chrétien, qu'est-ce que j'ai comme combat ?» C'est normal. Quand vous étiez dans le monde sans Dieu, vous étiez du côté du diable. Mais le diable ne vous combattait pas puisque vous étiez dans son sens. Maintenant, vous avez changé de royaume. Vous êtes dans le royaume de Dieu, mais le diable vous combat. Et vous avez des combats puissants. Et plus vous allez faire la volonté de Dieu, plus les combats vont se dresser contre vous. Donc il faut s'y attendre. Il faut être prêt au combat. Nous n'avons pas peur des combats, parce que nous savons que le Seigneur nous donne les moyens de tenir dans les combats et la force pour résister au malin. Donc n'ayons pas peur des combats, mais réalisons qu'automatiquement, quand nous sommes enfants de Dieu, voilà, la lutte est là, autorité, domination au pluriel, les princes au pluriel dans ce monde de ténèbres, des esprits méchants, voilà. Voilà dans quel combat nous sommes. Et Paul dit que c'est un combat très puissant, en réalité, que nous sommes engagés, mais nous sommes dans un combat puissant et nous ne devons pas ignorer ce fait que nous avons un ennemi invisible, c'est le diable. Pierre dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il chercherait bien qui il pourrait dévorer. Donc il est en train de faire des plans. L'ennemi se déguise en ange de lumière. Rassurez-vous, frères et sœurs, même si nos ennemis sont nombreux, notre Dieu est vainqueur sur tous nos ennemis. Nous sommes en Christ. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous sommes plus forts. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs dans le nom de Jésus, Jésus notre Sauveur. Dans cette lutte, Dieu nous promet la victoire à une seule condition, c'est que nous prenions toutes les armes de Dieu. Que nous prenions toutes les armes de Dieu. Vous voyez, je méditais sur ce récit extraordinaire de David contre Goliath. David avait sa simple fronde. Cette fronde est disproportionnée si vous regardez cette arme. Une fronde, c'est une lanière de cuir avec une pierre. Et si vous regardez les armes du Philistin, qui sont la cuirasse, le casque, le bouclier, le javelot, toutes les armes puissantes selon ce monde, c'est complètement disproportionné. Et pourtant, quand Saül propose à David, « Écoute David, tu ne peux pas aller te battre contre ce géant comme tu es, je vais te passer mon armure. » Eh bien, David refuse l'armure qui ne lui convient pas, ne lui correspond pas, parce qu'il sait très bien qu'il a une autre arme qui est plus puissante, qui est spirituelle, et c'est la fronde. C'est celle que Dieu lui a donnée. En fait, David ne part qu'avec l'arme que Dieu lui a donnée. Il n'a pas pris autre chose. C'est pour ça que la Bible dit « Prenez toutes les armes de Dieu », mais ne prenez pas celles qui ne sont pas de Dieu, mais prenez celles qui sont vraiment de Dieu, c'est suffisant. Et David est simplement allé avec sa fronde contre ce géant, et le Saint-Esprit a conduit la main de David pour que la pierre touche le front. Une seule pierre, une seule arme a suffi, une seule pierre a suffi pour que le géant s'effondre et qu'on lui coupe la tête, c'était terminé, il était vaincu. Voyez l'obéissance comme c'est important.
Parce que si on avait raisonné humainement en disant « Oui, David, si David avait dit au roi, c'est vrai, Saül, il vaut mieux que je mette ces armes-là, cette armure que tu me prêtes, plutôt que d'aller avec ma fronde. » Mais il a fait le bon choix. C'est l'arme de Dieu qu'il faut prendre. Ce n'est pas celle que le monde vous propose. Ce n'est pas celle que vos amis vont vous conseiller. C'est celle que Dieu a donnée dans le cœur de David. David, il faut que tu ailles avec ta fronde. Et il a obéi et il a remporté la victoire. Dernier conseil, c'est au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Résister dans le mauvais jour, il ne s'agit pas simplement de résister dans le bon jour, dans le jour de bénédiction, quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand les choses avancent dans notre sens, le vent nous pousse dans la bonne direction. Mais il dit, vous aurez ce mauvais jour, mais vous pourrez résister. Alors, nous devons résister dans le mauvais jour, et j'aimerais dire qu'il y a deux sortes de réactions. Peut-être c'est votre cas si vous êtes dans le mauvais jour. Soit vous vous dites, Dieu m'a abandonné, les portes se sont fermées, il n'y aura plus de possibilités, et puis vous perdez courage et vous perdez la foi, et puis vous vous dites, je ne m'en sortirai jamais. Ça, c'est une première réaction possible. Autre possibilité, soit on croit qu'on est dans le mauvais jour, mais que Dieu reste au contrôle, que finalement, il va nous aider à traverser ce mauvais jour et qu'il va nous ouvrir la porte pour aller plus loin. C'est une autre possibilité de réaction, c'est celle que nous devons choisir. Parce que même si les choses tournent mal, nous devons être convaincus que Dieu reste toujours au contrôle de la situation pour ses enfants et que rien n'arrive sans que Dieu le permette pour ses enfants et que Dieu interviendra en son temps. Et si ce n'est pas le moment, ce sera plus tard. Simplement, nous devons en avoir cette conviction intérieure, ce qui nous permettra de résister dans le mauvais jour, résister au découragement, résister à cette forme de fatigue ou d'apathie qui nous tombe dessus et de relever la tête. Jésus n'a jamais dit que tout serait facile. Il nous avertit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Pour Jésus, c'est donc une certitude. Nous allons aller dans le monde, mais nous aurons des tribulations, c'est-à-dire des oppositions, des obstacles, des portes qui vont se fermer, des personnes qui vont vous abandonner, des rejets, toutes sortes de situations qu'on n'avait pas pensées, qu'on n'avait pas imaginées, qu'on n'avait pas prévues. Et Jésus dit, il ne dit pas « peut-être que vous aurez des tribulations dans le monde ». Il est en train d'annoncer des mauvais jours. Il est en train de dire « vous traverserez des jours mauvais ». En réalité, il le dit directement, sans passer par un détour en disant « écoutez, mes disciples, vous comprenez que si vous avez la foi, peut-être qu'il y a des gens qui vont vous rejeter, vous comprenez ?» Il n'y va pas par quatre chemins, il dit « voilà, vous avez décidé de suivre Jésus, vous aurez des tribulations, c'est un fait, c'est une réalité, vous aurez des mauvais jours, vous aurez des jours difficiles, mais prenez courage, je serai avec vous. » Et d'ailleurs, Jésus dit ailleurs, « je suis avec vous tous les jours. » Des tribulations, vous en aurez tous les jours, vous en aurez régulièrement, mais moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc pour Jésus, c'est une certitude. Et l'Église doit apprendre à résister dans le mauvais jour. Et chacun d'entre nous, nous devons prendre nos dispositions pour résister aujourd'hui dans le mauvais jour. Je pense à l'apôtre Pierre, qui était un serviteur de Dieu, qui a été remarquable par ses prédications, et c'est lui qui, le jour de la Pentecôte, a prêché, 3000 personnes se sont converties, et quand le roi Hérode a vu cela, il l'a fait enfermer, il a vu que Pierre avait du succès, qu'il était suivi par beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, et il voulait freiner cette église. Il a enfermé Pierre dans la prison avec l'objectif de le faire décapiter. Et ça, c'est un mauvais jour. C'est un mauvais jour pour l'église parce que c'est comme si le leader principal est arrêté, et on sait très bien que si on attaque à la tête, eh bien, tout le corps va être atteint. Et c'est ainsi que le monde a voulu toucher à l'Église. Mais l'Église a bien réagi. En fait, l'Église a trouvé comment résister dans le mauvais jour. Et l'Église s'est rassemblée et a dit, mais que va-t-on faire? Pierre est en prison, il va peut-être mourir. Mais nous allons prier. Et ils ont fait ce qui est la chose la plus puissante que l'Église peut faire, c'est-à-dire se rassembler et prier dans le nom de Jésus. Et ils ont prié, et ils ont prié, ils ont prié. Ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer,
Mais pendant qu'ils priaient, qu'ils ne voyaient rien avec leurs yeux, Dieu a envoyé son ange dans la prison pour délivrer Pierre, le faire sortir et lui permettre de venir dans cette même réunion de prière où ils étaient en train de prier pour que Pierre soit épargné. Il y a vraiment une résistance que nous devons trouver, résistance dans la prière, résistance dans la foi, résistance par la puissance du Saint-Esprit, résistance par les armes spirituelles que Dieu nous donne. L'Église a saisi sa résistance, elle a fait sa part, Dieu a envoyé son ange et Pierre a été délivré. Nous avons notre part à faire, frères et sœurs, c'est de résister dans le mauvais jour. Alors vous avez la liste des 6 armes qui sont mentionnées à partir du verset 13 et suivant. La première arme, c'est la ceinture de la vérité. Alors c'est très important la vérité, c'est-à-dire la vérité, c'est une arme contre le malin, mais si vous vivez dans le mensonge, c'est vous qui donnez au malin une arme pour vous atteindre. Donc c'est très important de vivre dans la vérité devant Dieu. Le mensonge, en fait, rend l'œuvre du diable facile. C'est arrivé dans la Bible à un homme qui s'appelait Géasi. Géasi, c'était le serviteur d'Élisée. Et à un moment donné, Naaman, c'était un homme qui avait été guéri de la lèpre par Élisée. Donc Élisée avait prié Dieu et Dieu avait guéri Naaman. Il rentrait chez lui guéri. Mais Géasi, le serviteur d'Élisée, trouvait cela injuste parce que c'était un païen. Et il dit, mais je vais quand même tirer quelques profits de cette affaire. Et il est allé retrouver Naaman qui partait et lui dit, mais il lui racontait un mensonge. C'est un chrétien pourtant, enfin un croyant, on peut dire dans l'Ancien Testament. Géasi, c'était un croyant, il croyait en Dieu, mais il est capable de mentir. Mais quand vous mentez, vous donnez une arme au diable pour faire sa volonté dans votre vie. Et alors il a menti, non seulement il a menti, mais il a menti en faisant mentir Élisée. Il a dit à Naaman, Élisée m'envoie vers toi parce qu'il vient de recevoir 2 personnes, 2 fils des prophètes de la montagne d'Éphraïm, et il nous faudrait des vêtements et de l'argent. En fait, il fait mentir Élisée, son maître. Et Naaman le croit, et il lui donne, allez, 2 talents, prends 2 talents, prends les tuniques, va voir ton maître et bénis-le. Et puis, non seulement il ment à Naaman, mais quand vous êtes dans le mensonge, vous mentez encore. Et il va mentir à Élisée. Élisée lui dit, mais d'où viens-tu? Je ne suis allé ni d'un côté ni de l'autre. Mensonge. Vous donnez une arme au diable. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Géasi? Il a été frappé de lèpre et il a fini sa vie lépreux. Quand vous mentez, vous perdez votre ceinture de vérité et vous donnez une arme au diable. Deuxièmement, c'est la cuirasse de la justice. Ce qui vous rend juste aux yeux de Dieu, ce ne sont pas vos belles œuvres ou vos services, vos activités. Et c'est bien de servir parce que c'est faire l'œuvre de Dieu qui est vraiment essentiel, c'est vraiment important dans notre vie chrétienne. Mais Dieu nous voit juste à cause du sang de Jésus qui a coulé pour effacer nos péchés. Dieu nous voit juste par l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus a coulé, nous ne méritons pas cette grâce. Et si vous n'êtes pas sous le sang de Jésus, si vous ne croyez pas dans l'œuvre de la croix, eh bien vous ne pouvez pas être juste aux yeux de Dieu. Ça va donner facilité au diable pour vous accuser, pour vous condamner, pour vous détruire. Mais si vous êtes en Christ, couvert par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix, les accusations du diable ne peuvent pas vous atteindre. Vous êtes sous la protection du Seigneur, de son sang précieux. Troisième arme, les chaussures du zèle de l'Évangile, c'est-à-dire le désir de témoigner. Combien c'est beau de voir quelqu'un qui se donne au Seigneur, et rappelez-vous le jour où vous avez accepté Jésus. On a toujours envie de parler du Seigneur, on a envie de parler du Seigneur à quelqu'un, on a envie de faire connaître. Et puis petit à petit, avec les années, eh bien, on perd ce zèle, on perd cet enthousiasme, et c'est dommage. Il faut le ranimer parce que c'est une arme. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette femme à la perte de sang, il y a quelqu'un qui lui a témoigné. Donc continuons de parler, d'être zélés pour l'Évangile et d'avoir cette arme qui sont les chaussures du zèle pour faire les œuvres de Dieu. Le bouclier de la foi, bien sûr. Le bouclier de la foi, car notre foi va être attaquée. Dieu n'agit pas peut-être comme vous avez pensé. Si vous êtes déçu, vous ne comprenez pas, alors la foi va être attaquée. Mais ce bouclier de la foi va vous permettre de continuer à croire quand les autres ne croient plus. J'aime bien ce verset de Romains 4, 18 qui le montre très bien chez Abraham. Vous voyez, le bouclier de la foi, il l'avait. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Le bouclier de la foi vous permettra d'espérer quand les autres n'arrivent plus à espérer. C'est une espérance au-delà
de l'espérance terrestre. C'est ce qui a permis à Abraham de croire dans la promesse alors qu'il ne voyait rien avec ses yeux. Le casque du salut qui vient sur notre tête, car le plus grand combat, c'est dans nos pensées. Nous devons amener nos pensées à Christ afin qu'elles soient transformées. Beaucoup de personnes ont déjà perdu le combat dans la tête parce qu'ils disent « je n'y arriverai pas ». Vous savez, c'est arrivé même à des sportifs comme Marie-Jo Pérec, c'était aux Jeux de Sydney en l'an 2000. Elle ne s'est pas présentée sur la course du départ, c'était le 400 mètres, la finale du 400 mètres. C'était le jour où elle devait se présenter, elle a renoncé parce que dans sa tête, elle sentait qu'elle avait perdu. Tout simplement parce que dans sa tête, elle ne croyait pas qu'elle pourrait remporter la victoire. Rien que ces pensées-là ont fait qu'elle a craqué, elle ne s'est pas présentée et elle a été donc disqualifiée sans même combattre, mais pour montrer l'importance que nos pensées peuvent avoir sur notre action. Cette sportive qui aurait pu gagner, qui avait la compétence, qui était vraiment très forte dans son domaine, elle avait au niveau physique tout ce qu'il fallait, mais sur le plan des pensées, elle a flanché et elle n'a pas pu remporter cette victoire. Et puis, la dernière arme, c'est l'épée de l'esprit, élément déterminant, c'est-à-dire citer la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu. Apprenez la parole de Dieu par cœur. J'ai fait cette expérience il y a plusieurs années, c'était en 2008, quand mon épouse Laurence a été atteinte de 3 maladies, spondylarthrite ankylosante, fibromyalgie sévère et maladie de B7, maladie rare. Eh bien, j'ai été poussé à apprendre des versets, apprendre des versets, apprendre des versets. Pendant ce temps de maladie, ça a duré 3 ans pour résumer. Mais chaque fois que je pouvais, j'apprenais des nouveaux versets, j'apprenais des versets. Et en fait, je me suis rendu compte que d'apprendre ces versets dans mon esprit m'a permis de garder la tête en dehors de l'eau pendant ce temps de tourmente. La parole de Dieu qui rentre dans votre cœur va vous donner une force spirituelle. Et quand le diable venait m'attaquer, j'avais un verset dans le cœur que je pouvais donner. Il était là. Et je me suis rendu compte de l'efficacité d'avoir des versets dans son cœur. Apprenons des versets, méditons-les, revoyons-les, proclamons-les quand nous sommes attaqués, et vous allez voir, ça va vous maintenir la tête hors de l'eau dans les combats et vous permettre de traverser le mauvais jour. Le mauvais jour, il peut durer 1 mois, il peut durer 1 an, il peut durer 3 ans. Le mauvais jour, on ne connaît pas la durée. Ce n'est pas 24 heures seulement. Le mauvais jour, il faut pouvoir tenir dans la durée. On va prier quelques instants. Je ne sais pas si quelqu'un passe par le mauvais jour. Vous êtes atteint dans votre courage, vous baissez les bras. Vous ne comprenez pas pourquoi ce mauvais jour alors que vous êtes chrétien. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes touché dans votre morale, dans votre corps, dans votre santé. Rappelez-vous que l'ennemi vous attaque de toutes parts et qu'il veut vous faire flancher. Mais les 4 choses que nous voulons repasser dans notre cœur, se fortifier dans le Seigneur, se revêtir de toutes les armes de Dieu, lutter contre nos véritables ennemis et 4e, résister dans le mauvais jour. Voilà les conseils de l'apôtre Paul. Merci pour ta parole, merci pour ces conseils précieux. Seigneur, nous voulons être de ceux qui résistent et qui tiennent ferme dans le mauvais jour et qui font confiance à toutes tes promesses. Et je te prie, Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction soient sur chacun, ceux qui traversent ces jours difficiles, peut-être ceux qui sont dans ces jours de bénédiction, eh bien nous te louons pour ces temps de grâce, et pour ceux qui sont dans les temps, des jours mauvais, eh bien Seigneur, je te prie de les assister, de les fortifier et de les renouveler par l'action de ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.